Je l'ai piégé et lui ai fait croire que j'étais d'accord avec lui. Parce qu'il fallait absolument que j'obtienne des preuves de ce qu'il m'avait fait. Vous pouvez écouter par vous-même. Ils me font mon certificat. Oui, je l'ai ici. Mais tu dois me rendre un service. Efface les photos que tu as de moi sur tes réseaux sociaux. Et si je ne le fais pas? Ça me ferait beaucoup de mal. Donne-moi mon certificat et je sortirai de ta vie une bonne fois pour toutes. Efface d'abord les photos. Est-ce que tu me menaces? Je ne suis pas en train de te menacer. Je te demande juste de faire une faveur, tout comme je t'ai aidé en écrivant que tu avais fait tes heures. Je n'ai pas terminé mes heures parce que tu en as eu assez de moi et tu m'as jeté dehors. J'espère que la prochaine stagiaire que tu embaucheras n'aura pas à souffrir autant que moi. Au revoir, Joaquin. Maman, tu penses que c'est vrai? Mais bien sûr que non. Bon, t'es bien sûr que Joaquin n'a rien fait avec Mona, maman? Absolument, et encore plus après que je lui ai parlé. Non, cette fille s'est fait toute une sorte de film à propos de la relation qu'elle a eue avec lui. Et maintenant que Joaquin l'a rejetée, elle se sent mal. Il est inquiet parce qu'il savait qu'elle allait faire quelque chose. Et Violetta l'a rencontrée. Et elle a dit qu'elle était vraiment dangereuse et qu'elle était une manipulatrice. Elle cherche à se venger? Oh. Alors on doit faire quelque chose pour aider Joaquin, n'est-ce pas? Comment? On ne connaît même pas cette Mona. Eh bien, je pourrais prétendre être quelqu'un d'autre et la contacter par messagerie. Non. Tu es ma fille, et tout ce qui peut venir de nous pourrait bien nuire à Joaquin. Je vais trouver quelque chose. Très bien. Bon, je vais travailler. D'accord. Au revoir, ma chérie. Et merci. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Alberto Cardenas? C'est Ana Ocampo. Monsieur Cardenas, je voudrais parler de Joaquin Cortés. Madame Anna est sur un appel. Elle arrive. Asseyez-vous, je vous apporte une tasse de thé. Merci C'est gentil, beaucoup. merci. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, Alors, qu'est-ce que le docteur a dit? bien. Il semble que la baisse de la tension soit due à la frayeur qu'elle a eue hier. C'est pour ça que je vous dis que vous vous inquiétez trop. Je vais parfaitement bien. D'accord, maman. Bien. Tu as parlé à tes enfants? Oui. Ils étaient contents que je leur dise que je demande le divorce. Peux-tu croire que Roberto ne les a jamais appelés pour leur dire qu'il allait suivre une thérapie? Ça veut sûrement dire que la thérapie est un Bien sûr mensonge. que ça l'est, mais ils m'ont dit qu'ils allaient l'appeler et lui demander de suivre une thérapie parce que sinon, ils ne voudraient plus jamais le revoir. Ça fait des années qu'ils savent pour les abus. C'est pour ça qu'ils ont quitté la maison dès qu'ils ont pu. J'en suis très heureuse, Camilla, parce que Roberto doit enfin réaliser que s'il ne contrôle pas son tempérament, il restera seul. Et vous aussi, mes filles, vous êtes seules. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Non, maman, on peut se réjouir. Ça s'appelle la liberté. C'est vrai, maman. C'est un nouveau départ. Et j'espère vraiment que dans ce nouveau départ, il n'y a pas de jeune homme. Ah, justement, en parlant de jeune homme, je voudrais que tu rendes un service à Joaquin. Emma va rester. Oui, Horacio. Elle sait que vous avez besoin d'elle ici. Ce n'est pas la seule raison. Elle va voir son enfant ici. Et elle veut se marier. Se marier? Je pense qu'elle devrait au moins attendre un moyen terme. Non, 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 non. Non. Samuel a demandé sa main et elle a accepté. Pardon? Il n'est peut-être pas le genre d'homme avec qui je souhaiterais que ma fille aînée passe sa vie. Mais je pense que c'est quelque chose que je serais obligé d'accepter. Mais pour revenir à notre sujet, sache que Emma a la conviction qu'elle peut continuer à travailler ici malgré sa grossesse. C'est pour ça que je t'ai appelé, parce que j'ai besoin de ton soutien. Oui, Horacio, compte sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Bien. Très bien. Écoute-moi, je veux que vous dirigiez tous les deux une équipe qui va reprendre le travail sur les appels d'offres. Nous allons nous représenter et nous allons gagner, c'est ma décision. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, monsieur. Et merci beaucoup pour votre confiance. Est-ce que la compagnie va participer aux enchères? Oui, madame, votre père est venu tôt aujourd'hui pour travailler dessus. Emma, je peux te parler? Alejandro, je dois te dire quelque chose.
Que tu vas épouser Samuel, ton père me l'a déjà dit. Emma, on n'a plus à parler de ça. D'accord. Alors, de quoi voulais-tu parler? Ton père veut que nous participions à des appels d'offres. Et aussi, il veut que ce soit nous qui nous occupions de tout. Ensemble? Oui. Est-ce que tu as un problème avec ça? Non. Est-ce que ça te pose un problème? Pas du tout. D'accord. Nous devons donc agir rapidement. Parce que le délai pour participer à des appels d'offres va bientôt expirer. Exactement. Et à ce stade, nous n'avons ni le temps, ni le choix. Pas le choix? Si nous décidons de soumettre l'offre maintenant et qu'il décide de ne pas l'accepter, il est très possible que l'entreprise fasse faillite. Mais nous n'avons pas non plus le temps de chercher une analyse stratégique dans un autre cabinet d'architectes. Tu as raison. Tant que l'enquête n'est pas terminée, le nom de mon père ne sera pas blanchi. Et si on se présente seul, il leur sera plus difficile d'approuver la proposition, surtout s'ils veulent nous utiliser comme exemple. Tu penses que si... Jaime, attends une seconde. Attends. Oui, monsieur? L'exposition est prévue pour 3 heures cet après-midi, d'accord? D'accord. Aujourd'hui. À quelle heure t'ai-je dit? À 3 heures. À 3 heures, d'accord. Je vais m'en occuper. Vas-y. La situation est plus ou moins la suivante. Il nous reste seulement un projet. C'est le bâtiment du centre-ville. J'ai eu 2 investisseurs qui viennent de se retirer. Voilà. Et c'est à cause de l'enquête du procureur? L'enquête du procureur a mis un stop sur les projets de construction. Eh bien, tu pourrais vendre 65% de plans et terminer le financement du projet de cette manière, non? C'est clair pour toi. C'est bien pour ça que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de gens comme toi pour me vendre ce projet. Tu veux me transmettre les unités? J'ai besoin de personnes de confiance. S'il te plaît, qu'en dis-tu? D'accord. Compte sur moi. D'accord. Tu sais, pendant toutes ces semaines, j'ai entendu seulement des noms et des démissions. Et c'est la première fois que j'entends le mot oui. Me voilà. Merci. Je vais contacter tout de suite les responsables du marketing pour qu'ils t'appellent et te donnent toutes les informations, Bien sûr. d'accord? Eh bien, merci beaucoup. Oh non. Je ne savais pas que tu avais une photo de Benjamin dans ton bureau. En fait, parfois, j'aime bien lui parler. Eh bien, moi aussi, tu sais. Parfois, je m'endors le soir en lui racontant comment s'est passée ma journée. Vraiment. Ouais. Moi, par contre, c'est quand je suis en colère que je regarde la photo et je lui parle. Mais je le réprimande. Je le réprimande parce qu'il s'en est allé trop vite. Il est vraiment irremplaçable. Eh bien, tu sais, Camilla est là. Elle a décidé de rester ici, je crois. Alors, je pense bien que tu pourras lui proposer le poste, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Oui, je ne sais pas si ce serait pour le poste, mais... Laisse tomber. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Rien. Écoute, je peux voir que tu as quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Si ça ne sort pas, ça va finir par t'empoisonner. Fais simplement comme si j'étais Benjamin. D'accord. Vraiment. Parle-moi. Si tu veux. Adélaïda est tombée enceinte. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que tu peux m'expliquer? Mon Dieu, tu n'aurais vraiment pas dû. J'aurais acheté plein d'autres choses, mais je ne voulais pas exagérer. Ah oui? Et comme je n'ai pas de frère ou de sœur, ton bébé sera ce qui se rapproche le plus d'une nièce ou d'un neveu. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de voir quelqu'un être aussi enthousiaste que moi avec ce bébé. Je vais envoyer des photos à Magda. Au fait, comment ça se passe avec tes nausées? C'est horrible. Le matin, c'est vraiment difficile pour moi, mais on m'a dit qu'elles finissent par disparaître au bout de 12 semaines. Alors il me reste que 8 semaines.
Magdalena me dit que je ne devrais pas acheter les vêtements tout de suite. Et regarde ça, elle dit que... Est-ce qu'il faut que je prenne des pilules prénatales? D'accord. Je dois bien dormir et bien manger. Je crois bien qu'elle a raison à propos des vêtements, mais... Quand je suis allée au centre commercial pour me distraire, j'ai vu le magasin. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vois. Écoute. Tu es mon ami. Et si tu as besoin de parler d'Alejandro ou de n'importe quoi d'autre, je suis là. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir? J'étais là toute seule parce qu'Horacio était parti jouer au golf. En fait, je ne voulais vraiment pas y penser. Et j'avais de la bonne compagnie. Parce que Violetta et Luciano ont failli se battre pour être avec moi. Je voudrais vraiment qu'Horacio se batte aussi pour tenir notre bébé. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais tu n'as pas besoin de te contenter du minimum. Avoir un enfant est un privilège et il ne le voit pas. C'est un idiot. Imagine ça. Réfléchis pendant un moment que J'essaie de trouver comment couper les pieds du lit pour ne pas avoir mal au dos avec elle. Et maintenant, je dois penser que je vais ramper pendant que je ne sais pas combien d'années, avec un enfant par terre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Excuse-moi, mais à quoi t'attendais-tu en décidant d'épouser une femme dans la trentaine? Benjamin aurait sûrement dit la même chose. Et il m'a même prévenu. Je n'en doute pas, tu sais. Personne ne peut jamais complètement connaître son mari. Mais je suis sûre qu'il t'aurait dit que tu devrais arrêter de regretter ce qui s'est passé et que tu devrais voir le bon côté des choses. Sois positif. Je ne le vois toujours pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de positif dans tout ça. Réfléchis-y. Dis-moi. Tu sais, au lieu de voir cet enfant comme un fardeau, tu devrais plutôt le voir comme une nouvelle opportunité, comme un nouveau départ. C'est pas ce que tu voulais. Je n'ai toujours pas assimilé que ma petite chérie, ma fille, Emma, va avoir un bébé. Que je vais devenir grand-père dans à peine quelques mois. Je ne m'y attendais même pas. Ah oui. C'est vraiment étrange. Non, 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 non. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. En as-tu parlé à tes enfants? Je ne sais pas quelle expression adopter pour leur annoncer la nouvelle. Eh bien, peut-être la même que celle que tu as utilisée lorsque tu leur as dit que tu allais quitter leur mère pour une autre femme. Mais non, je plaisante. Tu ne les as jamais confrontés parce que tu as préféré ne rien leur dire pour éviter la situation. Tu m'as demandé de parler pour que je puisse me soulager. Et maintenant, tu me critiques. Non, ce n'est pas une critique, tu sais. Loin de là. Si je te dis ça, c'est parce que je te parle de mon expérience. Parce que tu dois arrêter de jouer la victime dans ta vie. Tu comprends? Parce que le seul qui est responsable de ta vie, eh bien, c'est toi-même. Pas Adélaïda. Pas ton ex-épouse. Pas ta fille. Pas le procureur, mais toi seul. On peut continuer à parler quand tu veux. Mais s'il te plaît, ne joue plus au golf. Horacio, écoute, merci beaucoup de m'avoir donné ces parts. J'en avais vraiment besoin. Merci, Benjamin. Tu me dis que tu as quitté Anna pour être avec Adélaïda, et que maintenant tu vas quitter Adélaïda. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester seul toute ta vie, Horacio? Tu veux finir seul? Je ne veux pas rester seul toute ma vie. Tu sais ce que je veux? Être libre. Être célibataire n'est pas du tout une malédiction. Être célibataire signifie que tu peux être à l'aise sans que personne ne t'impose des limites. Adé, n'est-ce pas trop évident de tout laisser là? C'est bien là mon idée, pour qu'il prenne conscience qu'il va avoir un bébé. Parce que parler n'a servi à rien. Eh bien, même si tu es en retard, ce n'est pas un problème parce que je dois aller faire les démarches pour rejoindre la compagnie de Violetta. Non. Je vais prendre un verre d'eau et partir. En plus, nous devons célébrer ton nouveau poste, n'est-ce pas? Oui, je suis si heureuse et j'ai tellement d'idées pour la compagnie que je veux commencer tout de suite. Au fait, où est-ce que tu comptes mettre le bébé? Il sera dans la chambre avec nous. Et on verra si on doit déménager. Maintenant, il va devoir s'habituer à faire de nouvelles choses. Parce que je ne sais pas combien de fois il a changé des couches ou donné le biberon quand il était avec Anna. Il devra le faire avec moi. On y va? Oui. Mais pourquoi refuse-t-elle de l'appeler? Je suis tellement en colère contre maman. Le doyen est le mari de sa meilleure amie. Elle n'a qu'à décrocher le téléphone et c'est tout. Arrête de t'inquiéter. Je vais me charger de la convaincre.
Tu aimes toujours Joaquin, n'est-ce pas? De tout mon cœur. Mais je ne fais pas ça pour lui prouver quoi que ce soit et je ne veux pas qu'il le découvre. Mais cette fille est en train de lui faire des choses qu'il ne mérite vraiment pas de subir. Et il faut que je l'aide. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, oui. Si nous ne faisons pas une offre lors des enchères, c'est comme si on avouait qu'il s'est passé des choses louches ici. Le procureur a gardé le dossier ouvert, Horatio. Il pensera que nous sommes arrogants. C'est le procureur qui se croit arrogant. Il a traîné le nom de ma compagnie dans la boue sans aucune justification légale. Sans aucune justification? Oui. Je te rappelle que la compagnie a bien reçu les documents de Monsalve, mais qu'il n'a pas pu le trouver. Écoute, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de garder profil bas et de nous concentrer sur d'autres projets. Réfléchis. J'ai déjà réfléchi. Nous allons faire une offre. Nous allons gagner. Et nous allons clouer le bec à beaucoup de gens. Emma, le délai pour soumettre une offre expire dans quelques jours. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que je suis venue dès que j'ai entendu qu'Eova était à nouveau proposée. Et cette idée de faire un partenariat, de qui elle est censée venir, dis-moi, d'Horatio? Non, c'est moi qui ai décidé de venir jusqu'ici et je ne compte rien lui proposer. Tant que tu ne me diras pas que tu vas y réfléchir. Je peux bien y réfléchir, mais je ne pense pas qu'il va accepter. Eh bien, écoute, la situation à Ova n'est pas très bonne, alors je pense que je peux le convaincre. Bon, admettons qu'il décide d'accepter. Le plus difficile sera... Bon, donne-moi une seconde. Le professeur Cadena n'arrête pas de m'appeler. Attends. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Je suis en réunion. Dis-moi vite. Oui, bien sûr, je connais Cortés. Non, je n'ai pas eu le temps de lui parler parce qu'il a rencontré les avocats du magazine. C'est une fausse accusation comme la tienne. T'es sérieux, Georges? Non, impossible. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir chez moi, Monsieur Cardenas. Ne vous en faites pas, c'est plus raisonnable pour Joaquin qu'il ne soit pas au courant de notre rencontre. Nous n'aurions pas pu en parler dans le magazine, alors ne vous en faites pas. Dites-moi tout. Je suis très préoccupée par la situation de Joaquin dans le magazine. Vous savez que les accusations de Mona sont fausses. Oui, elles le sont, mais comme il n'y a rien pour prouver le contraire, le conseil d'administration ne veut pas prendre de risques. Que voulez-vous dire? Quel risque? Cela donnerait l'impression qu'il protège un agresseur. Et alors, est-ce qu'ils vont encore le renvoyer? Je ne pense pas qu'ils aient encore pris sa décision, mais il est fort probable qu'ils demanderont à Joaquin de démissionner. Non, il ne peut pas faire ça. S'il démissionne, il reconnaîtra sa culpabilité. S'il ne démissionne pas, le magazine le fera. L'enregistrement l'incrimine. Mais d'où sort cet enregistrement? Nous ne savons pas. J'imagine qu'elle a fait cet enregistrement sans qu'il ne le sache, et qu'elle l'a diffusé pour faire croire à un chantage. Non. Joaquin a besoin de mon aide. Dites-moi ce que je dois faire. D'abord, j'ai pensé à lui dire de vous demander de parler pour lui publiquement, mais il a dit que ça pourrait vous nuire. Non, mais si ça peut aider, je parlerai. Je le ferai. Oui, mais en y réfléchissant bien, ce n'est pas très bien vu qu'une femme s'en prenne à une autre femme. Et encore moins parce que vous êtes une personne avec qui il a eu une relation, et ça pourrait éveiller les soupçons. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on va faire alors? Les choses seront vraiment difficiles. La seule chose qui pourrait sauver Joaquin, que Mona elle-même s'exprime publiquement et revienne sur ses propos. Que Mona revienne sur ses accusations, ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que ça sera difficile, Madame Anna. Vraiment compliqué. Joaquin, tu ne dois pas perdre espoir. Je ne pense pas que l'affaire avec Cadena peut faire une différence. Je veux dire, l'idée est que j'aille parler avec Cadena. Je ne sais pas, mais cela montre que cette fille a un comportement spécifique. Un genre de comportement, tu vois. La différence est que pour Georges, elle était monitrice et que pour toi, elle est stagiaire, c'est tout. Non, écoute. Moi, j'ai 35 ans et Cadena en a 40. Imagine que tous les deux, nous allons dire du mal d'une fille de 22 ou 23 ans, peu importe son âge. Si à ce moment-là, elle est la victime, elle aura l'air d'être une martyre. Oui, mais si tu ne te défends pas... ta vie sera fichue, mon ami, comme celle de Cadena. Oui, j'essaie de trouver des solutions, de trouver des idées, je sais pas, il me vient à l'esprit d'aller la rencontrer et de prendre un café. Non. J'ai été renvoyé du magazine. C'est ce qu'a fait Georges, et c'est devenu 3 fois pire. Elle a dit qu'il l'avait menacé. Tu sais ce que le magazine m'a proposé comme idée? Que je devrais faire une vidéo où j'acceptais ce que j'avais fait.
Que je devrais prendre des vacances pour réfléchir aux dommages. Mieux vaut accepter ce que je n'ai pas fait. Mais comment? Même si t'es innocent? J'ai même pensé à le faire, je sais pas quoi faire. Je pense que ce serait mieux que tu changes de travail. Oui, mais qui va accepter de m'engager et qui va embaucher un agresseur? Il faut que je m'occupe de Théo, moi. Merci de m'avoir écouté. Le professeur savait que Luciano était un ami de Joaquin parce qu'il l'avait vu dans son émission. C'est pour ça qu'il l'a appelé. Et même si nous sommes au courant de ça, nous ne pouvons rien faire pour arrêter Mona. Non. Non, pas même si 50 hommes venaient et disaient qu'ils ont été ses victimes. Il est très difficile de ne pas croire une femme lorsqu'elle porte ce genre d'accusation. Et le magazine n'a pas envie de risquer sa réputation en disant qu'ils doivent couvrir leur employé. Mais ce que tu veux faire sur tes réseaux sociaux ne semble pas être une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ça n'a rien à voir avec Mona, en fait. C'est la façon dont Joaquin nous a aidés. Et que Cathy ne serait pas en vie s'il n'était pas intervenu. Et Cathy est d'accord pour que tu parles d'elle comme ça? Oui, bien sûr, nous avons fait l'enregistrement chez elle. Je le fais? Ben, ma chérie, je ne sais pas. Beto a été très clair quand il a dit que je ne devais pas m'impliquer du tout. Mais pourquoi ça, maman? C'est moi qui le fais, pas toi. Et d'ailleurs, ça parle juste de Joaquin en tant que personne. Et je pense que c'est une bonne idée que les gens voient que Joaquin n'est pas le salaud abusif que Mona raconte. Voilà. Je l'ai déjà publié sur les réseaux. Tu m'as bloqué sur les réseaux. Moi aussi. Non, pas sur ce nouveau compte. Et pas sur l'autre non plus. J'ai décidé de débloquer toute la famille. Voyons voir. Ma chérie, c'est une très belle photo. Oui. Je voulais juste que les gens sachent que cet idiot de Kiki n'a pas pu mettre fin à notre amitié. Maman, il y a bien quelque chose que l'on peut faire pour aider Joaquin? Eh bien, Beto a dit que la seule chose qui pourrait la sauver, c'est que cette fille vienne elle-même retirer ses propos. Et qu'elle dise qu'elle est une menteuse, qu'elle l'accepte? J'en doute fort. Nous sommes saines et sauves grâce à l'aide de Joaquin Cortés. À la vôtre, des cas similaires d'hommes qui ont été injustement accusés d'abus. Tout ce que ça implique, les épreuves, et je pense que ça peut être très utile pour prouver ton innocence, pour apporter des preuves concrètes, Joaquin. Ouais, je sais, j'ai déjà lu les articles, mais je sais pas. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'arrive absolument rien à la personne qui accuse pendant que ces hommes se font critiquer par tout le monde. Joaquin, crois-moi, c'est le seul moyen que j'ai pour te venir en aide. Et d'ailleurs, c'est une question importante que nous pouvons aborder avec tout le monde. Se faire entendre. Qu'est-ce que le conseil a dit? Ils ont prévu une réunion la semaine prochaine. J'imagine qu'ils vont te convoquer. Wako, je veux que tu saches, tout le monde, absolument tout le monde dans le magazine est avec toi. Je dois y aller. Vas-y. Sois fort, mon frère. Bonsoir Magdalena. Comment ça va? Du nouveau? T'es avec Théo? Oui, il est aux toilettes. Il va bientôt sortir. Très bien. Non, on dirait bien que je vais perdre mon travail. Joaquin, mais pourquoi? Tu n'as pourtant rien fait de mal à cette jeune fille. Je sais, mais il s'agit pas de ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. C'est simplement ma parole contre la sienne, c'est une femme et c'est sûr que les gens préfèrent la croire. Le voilà. Salut papa, comment ça va? Est-ce que tout s'est arrangé? Mon chéri, en quelque sorte, mais bon. Ce qui est plus important en ce moment, c'est que les gens qui me sont proches, le magazine, mes amis, ma famille, toi, me croient. Et sachent que je suis une personne très honnête. Mais est-ce que tu vas perdre ton travail? Eh bien, je crois pas, mon chéri. Mais la chose dont je suis sûr, que je dois prendre quelques semaines de congé, peut-être un mois, peut-être 2. Et attendre que les choses se calment et que tout s'arrange, mais tout va bien se passer, mon fils. Papa, des gens ont écrit beaucoup de choses méchantes sur toi. Je sais, mais tu sais que ce n'est pas vrai. Tu me connais, n'est-ce pas, mon fiston? Tu sais qui je suis. Et la seule chose qui est importante pour moi, c'est que tu penses ce que ta mère pense de moi. Je me moque ce que disent les autres. Promets-moi que tu ne vas pas lire ces commentaires, Théo, s'il te plaît. Mais tu avais dit que je pouvais le faire. Concentre-toi simplement sur tes études, sur tes amis, sur ta maman et pas sur les mauvais commentaires, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu me le promets? Théo, tu me le promets? Je te le promets.
Je t'aime beaucoup, papa. Au revoir. Moi aussi, je t'aime. Merci. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je voudrais que tu l'éloignes d'Internet pendant un moment. Tu l'empêches d'aller sur l'ordinateur, sur le téléphone, je ne sais pas, je veux pas qu'il lise encore ses commentaires. Joaquin, tu vas t'en sortir, je te le promets. Je sais, et je le souhaite de tout cœur. Au revoir. Bonjour Mona, c'est Anna. Appelle-moi s'il te plaît, j'aimerais te parler. Appelez-moi s'il vous plaît, j'aimerais vous parler. La publication a obtenu beaucoup de j'aime, mais les commentaires disent juste qu'ils sont heureux que Cathy aille bien et qu'on soit toujours amis. Et personne n'a rien dit sur Joaquin? Eh bien, il y a un commentaire d'une personne qui dit que c'est une bonne chose que quelqu'un nous soutienne, mais qu'elle ne comprenait pas vraiment l'objectif de cette publication. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens de votre génération ne regardent pas les nouvelles et ne lisent pas les magazines. Peut-être qu'ils ne savent pas qui est Joaquin, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de la situation actuelle, et c'est peut-être un point positif. D'accord. Je vais poster quelque chose de bien plus évident. Non, ma chérie, tu sais quoi? On devrait en rester là. Et espérer que tout va bien se passer maintenant. D'accord. Maman, je dois y aller, il faut vite que j'aille à l'école, d'accord? Bon, je te laisse, d'accord? Merci, ma chérie, pour tout. À plus, Emma. À plus. Bon, je dois y aller. J'espère que tu parleras à Marco pour qu'il revienne à la raison. Je vais essayer, mais ça va pas être facile. À plus. Maman, j'y vais. Je vais voir si je peux parler à Marcos, parce que si je ne le fais pas, je ne pourrai pas le faire avant le voyage. Parfait, bonne chance. Je vais rester ici pour tout préparer, si vous êtes d'accord, ma reine. Oui, ce n'est pas un problème. Je vais voir si je peux travailler un peu pour m'occuper l'esprit, parce que sinon l'angoisse va me tuer. Maman, tu es sûre que c'est une bonne idée d'avoir invité cette fille dans cette maison? Je ne sais pas. C'est qui? Salut, Violetta. Donne-moi une seconde, Luciano. Ma chérie, combien de fois vais-je devoir te dire de ne pas me transférer des appels sans me consulter? Je te l'ai dit depuis le début, est-ce que je dois l'écrire sur ton front ou quoi? Salut, comment ça va, Luciano? Violetta, je crois que t'as appuyé sur le mauvais bouton parce que je viens d'entendre tout ce que tu as dit à ton assistante. Peu importe, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je voulais simplement dire que je sais que t'as parlé à Oriana et que tu lui as offert un emploi et qu'elle va travailler avec toi. Oui, parce que ma fille mérite bien plus que d'être assistante. Oui, bien sûr. Surtout après avoir vu la façon dont tu traites tes assistantes. En fait, je lui ai proposé d'être responsable de la communication. Tu sais que je peux lui offrir quelque chose de mieux. Vraiment, pourquoi tu ne l'as pas fait alors? C'était pour me faire une faveur? Je ne te dois absolument rien, Violetta. Je pense que ce que tu lui as fait est cruel. Tu devrais la laisser décider. Tu ne lui as pas laissé le choix de dire non. Parce que je veux passer plus de temps avec elle. Et elle veut être proche de toi aussi. Mais je dois te prévenir, elle n'aime pas la maltraitance et surtout pas la façon dont tu traites les gens de ta compagnie. Vraiment? Elle n'aime pas non plus la façon dont tu gères les choses dans ta compagnie. Parce que tu es trop désordonné et apathique. Et ça ne correspond pas à l'ambiance qu'il y a au bureau. Écoute, Violetta, ce que je veux créer, c'est un environnement de travail où tout le monde est détendu. Tu vois ce que je veux dire là? Tout le monde l'apprécie dans ma compagnie. Ne t'en fais pas pour ça. Et tu sais quoi, je ne t'ai pas appelé aujourd'hui juste pour te parler de ça. Ce que je veux te dire, c'est que je veux rattraper le temps perdu. Je veux passer du temps avec Oriana. C'est super, c'est génial. C'est une bonne idée, félicitations. Tu voulais dire autre chose? Je suis occupée. Non, je voulais te parler de Joaquin, mais ça ira, merci. De Joaquin? Qu'est-il arrivé à Joaquin? Comment ça? Tu n'es pas au courant? Vous n'êtes pas censés être amis? Oh, s'il te plaît, Luciano. Ne tourne pas autour du pot. Qu'est-il arrivé à Joaquin? Bon, je n'ai pas le temps. Au revoir. Oh.
Merci beaucoup d'être venue, Mona. Entre. Je ne peux pas être en retard, j'ai rendez-vous avec mon avocate, Viviana Carido. J'imagine que vous savez qui c'est. Non, en fait, je ne sais pas qui c'est, navré. Elle était l'avocate de Sarah Cardenas et Carmela Soto, que vous connaissez sûrement. Oui, bien sûr, ce sont des cas très connus. Elles ont toutes deux gagné. Je sais que tu es très occupée et je ne veux pas prendre trop de ton temps. Allons parler dans mon studio, d'accord? D'abord, je voudrais te présenter ma fille, Emma. Emma, je te présente Mona. Bonjour, je suis enchantée. Viens avec moi. Assieds-toi. Non, merci. Tu veux vraiment rester debout? D'accord. Mona, je suis vraiment désolée que notre relation n'ait pas vraiment eu la chance de débuter sur de bonnes bases. Et j'avais envie de savoir si nous pouvions parler. De quoi? De Joaquin. Écoute, pour moi, c'est très important d'être sûr que rien de ce que tu as dit n'est une mauvaise interprétation des choses. Je suis très sûre de ce qui s'est passé. Joaquin m'a séduite et je suis tombée dans son piège. Et quand j'ai ouvert les yeux pour tout arrêter, il m'a fait mettre dehors. C'est ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Et c'est la même chose qui est arrivée à Sarah Cardenas et Carmela Soto. Non, c'est inimaginable. Je n'y crois pas. Et comme tu viens de le voir, j'ai une fille qui a le même âge que toi. Et c'est vraiment ridicule que pendant tout ce temps où j'étais avec Joaquin, je ne me sois rendu compte du genre d'homme qu'il est. Vous n'êtes plus du tout ensemble maintenant. C'est vrai, il y a longtemps. Non, et encore plus après cet abus. Oh. Mona, je suis vraiment désolée d'avoir été si froide et si désagréable avec toi. J'ai été bête. Excuse-moi. Il faut que je prenne cet appel. Je vais te chercher un café, d'accord? Merci. Allô? Oui, bien sûr. J'ai besoin d'un café pour cette hypocrite. Et s'il te plaît, fais-moi un thé au basilic, sinon mes nerfs vont lâcher. Comment ça se passe, ma reine? Je ne sais pas, elle insiste que tout ce qu'elle dit est vrai. Salut. Salut. Mona, avant que ma mère ne revienne, je voulais te dire que j'adore ce que tu fais à Joaquin. Vraiment? Oui, tu ne sais pas à quel point je le déteste. Mon frère et moi, on ne peut pas supporter sa présence. On le déteste. On a fait vraiment tout pour les séparer. Mais ma mère ne voulait pas ouvrir les yeux. Elle était complètement folle de lui comme une idiote. C'est comme si elle était hypnotisée. Pour être honnête, l'idée de te faire venir ici vient de nous. Et pourquoi? Parce que depuis qu'ils se sont séparés, elle a l'air un peu triste et la vérité, c'est que nous avons peur qu'ils se remettent ensemble. Est-ce que je peux te demander une énorme faveur? Tu pourrais lui dire des choses horribles sur Joaquin? Des choses horribles même si elles ne sont pas arrivées comme il t'a touché, qu'il t'a filmé sans que tu t'en rendes compte. Je ne sais pas, quelque chose qui la tourmentera. Et pourquoi ne le fais-tu pas? Comment ça? Ça? Raconter qu'il a fait toutes ces choses avec toi? Je l'ai fait avec le petit ami de ma mère. Et elle l'a mis à la porte. Tu es sérieuse? D'accord, mais comment prouver que c'est la vérité? Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta parole est bien plus que suffisante. Et tu es sûre que ça va marcher? Ça a marché pour moi avec mon professeur. Ça a marché avec Joaquin, non? Comment ça? Tu es en train d'insinuer que rien de ce que tu as dit sur lui n'est vrai? Et rien de ce que j'ai dit sur mon professeur.
Mais c'est leur parole contre la parole d'une femme qui s'est fait abuser. D'accord, mais qu'est-ce que Joaquin t'a fait pour que tu décides de t'en prendre à lui comme ça? Il m'a utilisé. Maintenant, il a obtenu le poste directeur digital grâce à tout ce que j'ai fait pour lui. Et qu'a-t-il fait après ça? Il m'a jeté. Personne ne peut me traiter comme ça. Non. Non, bien sûr que non. C'est un salaud. Je vais voir si ma mère a fini. Tu m'as enregistré, n'est-ce pas? Non, lâche-moi. Tu m'as enregistré. Lâche-moi. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Eh, ne me touche pas. Ne me touche pas. Quel Donne ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qu'elle a fait, c'est illégal. Elle ne peut pas m'enregistrer sans mon consentement. Tu n'avais pas le droit non plus, mais tu l'as fait. Nous voulons t'enregistrer pour être certaine du genre de personne que tu es. Je vais vous poursuivre. Allez, vas-y, Je va vais porter porter plainte. plainte contre vous pour abus. Va porter plainte, allez, vas-y. Et trouve-toi aussi un bon avocat. Et tu sais quoi? Va voir un psychiatre aussi. Donne-moi ça. Allez, Non, me le donner ou tu pas? devrais te calmer. C'est à vous de vous calmer. Dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est quoi Ne me ton touche problème? C'est quoi ton problème? Tu ne réalises pas que c'est à cause des femmes comme toi que les autres femmes ne sont jamais prises au sérieux lors d'abus? Sois honnête avec nous. As-tu déjà subi des abus dans ta vie? As-tu déjà été forcée par ton patron d'avoir des relations? Est-ce qu'on t'a forcé à garder le silence pour ne pas perdre ton travail? Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas parce que tu n'aurais jamais pu inventer ça. Parce que si c'était le cas, tu n'aurais jamais manqué de respect aux femmes comme moi qui ont traversé ces horreurs. C'est un cauchemar quotidien qui est très difficile à surmonter. Ce que je te demande, c'est de ne pas gâcher la vie d'une personne comme Joaquin Cortez. Ne te mêle pas de ça. Vous allez le payer. Vous allez toutes le payer. On verra bien. Va-t'en. Va-t'en. Ma chérie, comment ça? Que s'est-il passé? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Rimena? Pourquoi m'as-tu caché ça tout ce temps, ma chérie? C'était il y a 2 mois. Le responsable juridique qui avait été embauché pour venir remplacer le docteur Olmedo. Ça s'est passé qu'une seule fois et heureusement. Adélaïde l'a remarqué et m'a soutenue. Elle m'a écoutée. Et par la suite, Monsieur Horacio l'a renvoyée. Mais je vais bien, maman. J'avais juste à en parler pour pouvoir en finir avec ça et pour pouvoir tout oublier. Ma chérie, je suis désolée. Oh. Est-ce que ça va? Oui. Vous devriez plutôt vérifier si vous avez bien enregistré. Laisse-moi voir. Oui, Ça a marché pour moi avec un professeur. C'est là. Ma reine, vous devez le montrer à l'envoie. Joaquin. D'accord. Oui, je l'ai reçu. Jimena. Je t'admire tellement. Merci. Ma chérie, pourquoi tu ne m'as rien dit? Maman, c'est parce que j'avais vraiment peur dans ces moments-là. Je me sentais coupable. Parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes et parce que je ne voulais pas que tu aies des ennuis. Et je te connais très bien, t'aurais arraché les yeux de ce type. Juste ses yeux, ça ne suffit pas. Ma petite fille, je savais que j'avais élevé une femme forte et très courageuse. Mais je ne savais pas à quel point. À qui cela peut concerner? Je rédige cette lettre avec honte pour reconnaître le mal que mes actions ont causé à une jeune pratiquante qui m'a fait confiance en tant que patron, mais qui a été trahie par mes mensonges. Mais qui a fini par être victime de mon arrogance, de mon orgueil et de mon manque de respect. Je sais que... Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf, Beto? Tu sais quoi, j'ai pas envie d'écrire cette lettre. Je suis vraiment désolé, mais je ne veux pas m'excuser pour quelque chose que j'ai pas fait. C'est vraiment une injustice. Pourquoi? Et je pense que c'est injuste que la loi me force à le faire, c'est hors de question. Calme-toi, si tu n'écris pas cette lettre, tu vas être viré. Je ne vois pas d'autre choix, alors je vais être renvoyé. Mais comment ça? Joaquin? Attends, une seconde, je te rappelle. Allô? Quoi, Mona? Tu es vraiment un salaud.
Quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes encore là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas ton piège? Hein? Tu crois vraiment que je suis aussi stupide? De quel piège tu parles, Mona? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas les idiots. Je sais que tu étais avec Anna dans tout ça. Vous êtes ensemble. Ensemble dans quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, Mona. Explique-moi. Je voulais d'abord te faire couler seule. Mais maintenant, je vais vous détruire tous les deux. Et crois-moi, tu vas le regretter amèrement. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.